Or, maintenant que Trump est élu, l'État profond tente le tout pour le tout. On l'a vu, escalade nucléaire. Il a même été déclaré que les États-Unis voudraient livrer des armes nucléaires à l'Ukraine, ce qui est du délire complet quand on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Il suffit de jeter un œil sur la carte et sur la situation pour comprendre que c'est une trahison de l'Europe propre et nette. Enfin, c'est une répétition du fameux Fuck the EU de Victoria Nuland. Ce qui prouve à quel point les chefs d'État européens sont des gros collabos, hein, que ce soit Scholz ou Merkel, ou Macron, ou Hollande, ou Sarko. À chaque fois, c'est la même chose quand il a été révélé par Snowden, par exemple, que les États-Unis espionnaient à outrance tous les chefs d'État européens, mais ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, aucune protestation. Enfin, c'était normal, quoi. Ce sont leurs bitches. Alors bon, de toute façon, une bitch, ça aime se faire dominer, ça aime se faire souiller, donc pas de problème du tout. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand les services russes, parce qu'il faut être honnête, ce sont les services russes qui ont fait ça, ont publié la fameuse conversation téléphonique qu'ils avaient interceptée de Victoria Nuland qui disait « Fuck the EU » en 2014, mais les Européens n'ont rien fait. Enfin, un bon chien, il aime bien, comme ça, se faire insulter, se faire traiter comme de la merde. Donc le « Fuck the EU », autant les Russes s'étaient dit « quand même, n'importe quel chef d'État un peu digne, pour ne pas dire viril, aurait décidé de réagir. » Mais non. Enfin, un Hollande, au contraire, il est très content qu'on lui dise « Fuck the EU ». Lui, il adore ça. Pareil pour une Merkel, pareil pour un Scholz plus tard, etc. Donc, on est sur un deuxième fuck the EU, c'est-à-dire que d'une part, on dit mais oui, vous allez peut-être être exposé à des micro-mégamorts, comme je l'expliquais dans la vidéo sur ma chaîne, donc sur la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu, et surtout le garder espoir, qui était évidemment le message le plus important. Eh bien, il y avait cette idée que on est exposé à des micro-mégamorts, c'est-à-dire une chance sur 1 million d'avoir 1 million de morts d'un coup. Et l'Europe est exposée à des micro-mégamorts à cause des néoconservateurs, à cause des cinglés du sous-sol, à cause de l'État profond américain. Mais ça, c'est un énième fuck you, en fait. C'est pas grave. Voilà. Et les peuples européens, ils sont bien contents, ils continuent à voter Macron, ils continuent à soutenir Merkel, etc. Même si l'AfD monte aujourd'hui en Allemagne et parle d'exit, Deutsche Exit, donc de sortir de l'Union Européenne avec un parti qui fait du 20%. On n'a pas de parti en France qui fait 20% et qui parle de Frexit. On a d'excellents partis qui parlent de Frexit, mais pas qui font 20%. En Allemagne, ça parle d'exit et ça fait 20%. Donc la France aura l'air très très conne, la Macronie aura l'air très très conne si jamais les Allemands font ça. Donc ce nouveau fuck the EU, bien entendu, n'a pas rencontré d'opposition des chefs d'État européens, mais se poursuit par l'idée que les pays européens enverraient des troupes en Ukraine pour geler le conflit, geler la frontière. La Pologne, qui n'a pas tellement envie, parce que les Polonais n'aiment pas les Ukrainiens, les voient prendre leur travail, etc. Et puis surtout les voient prendre leur argent et le dépenser dans des villas en Égypte. Je rappelle que le journaliste qui avait révélé ça en Égypte est mort. Ce sont des choses qui arrivent. Que Zelensky avait acheté une villa en Égypte, mais pas que. Enfin, on sait que l'Ukraine est le pays le plus corrompu du monde et que Zelensky est devenu multimilliardaire grâce aux aides envoyées à l'Ukraine. Plusieurs preuves de ça ont même paru dans la presse ukrainienne et dans la presse pro-Zelensky. Il avait été démontré que des tiroirs remplis de billets de $100 s'étaient retrouvés comme ça chez certains des collaborateurs du gouvernement Zelensky, puis que de l'argent qui avait été donné pour construire des fortifications, les fortifications n'avaient jamais été construites. Et encore une fois, c'est la presse ukrainienne pro-Zelensky qui avait révélé ça, même elle en avait marre. Et bien maintenant, il se dit que l'Europe va payer pour se faire piller elle-même. C'est pas nouveau. Certains journalistes italiens avaient dit que quand Berlusconi avait entendu Obama lui dire « écoute, voilà, on va se faire Kadhafi », alors que lui venait de signer un énorme contrat pétrolier pour plusieurs dizaines de milliards de dollars avec Kadhafi, en mettant son pantalon sur les chevilles, parce que Kadhafi était descendu à l'époque avec l'énorme photo d'un résistant libyen à l'occupation italienne, la Libye ayant été une colonie italienne. Et quand Berlusconi, qui avait fait tout ça pour obtenir ses concessions pétrolières, avait entendu Barack Obama lui dire au téléphone « Désolé, on va se le faire Kadhafi », et ce sont tes bases, puisque l'OTAN est claire là-dessus, c'est de tes bases que vont partir les bombardements, notamment la base de Sigonella en Sicile, qui était la plus proche pour bombarder la Libye. Kadhafi aurait dit « En bref, vous voulez me sodomiser et c'est moi qui paye la vaseline ». Et c'est ce qui se repasse à nouveau, c'est-à-dire que l'Europe est ruinée par la guerre en Ukraine, pas que, mais notamment par la guerre en Ukraine. L'Allemagne est ruinée par l'explosion du Nord Stream qui, bien sûr, a été exécutée par l'administration Biden, enfin, Obama-Blinken. On a aujourd'hui des milliers de véhicules conçus par Volkswagen, manufacturés par Volkswagen, qui attendent sur un parking depuis plus de 6 mois.
Et quand je vous dis des milliers, c'est plus de 6000. Donc vous avez plus de 6000 véhicules de toutes marques Volkswagen, Audi, etc., qui attendent sur un parking depuis 6 mois parce qu'ils ne sont pas vendus. C'est sans précédent dans l'histoire du groupe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puisque bien sûr, le Volkswagen a été créé par Adolf Hitler, voiture du peuple. Donc l'Allemagne est complètement ruinée, et quand ces grosses entreprises sont ruinées, et postent des résultats désastreux, ces PME qui sont l'assise, la colonne vertébrale de son économie, sont ruinées aussi. C'est bien pour ça que l'AfD monte dans les sondages. C'est pas du tout parce que l'AfD est d'extrême droite, c'est parce que tous ces entrepreneurs, patrons de PME, ils votent AfD parce qu'ils voient ce qui leur est arrivé. Et ils veulent sortir de l'Union européenne parce que eux voient à quoi mène la servilité. Et la France, du coup, évidemment, quand l'Allemagne tousse, c'est la totalité de l'Europe qui prend froid. Et aujourd'hui, on voit bien que les résultats économiques de la France sont catastrophiques. D'ailleurs, l'Italie est passée devant la France comme puissance exportatrice. Donc, il se dit, et c'est même pas il se dit, c'est certain, que les puissances européennes vont envoyer des troupes en Ukraine. Et ça va leur coûter une fortune. Elles vont devoir augmenter leur présence militaire, leurs moyens, pour cautériser la plaie qu'on leur a infligée à elles-mêmes. Et ça permettrait de geler le conflit. Alors ça exposerait, donc d'abord ça exposerait l'Europe à des micro-morts, à des micro-méga-morts, pardon. Micro-mort, c'est une chance sur 1 million de mourir. Micro-méga-mort, c'est une chance sur 1 million d'avoir un méga-mort. Donc 1 million de morts, c'est un terme qui vient de la guerre nucléaire. La Rand Corporation a inventé ce terme, 1 méga-mort égale 1 million de morts. Et bien l'Europe va être exposée à plein de micro-méga-morts, c'est-à-dire à plein de chances d'avoir un coup de million de morts d'un coup, donc une bombe atomique concrètement. Et elle va payer pour sa propre ruine. C'est merveilleux. Donc attendez-vous à ce que l'État profond tente de faire déployer de l'armée française, de l'armée allemande, de l'armée polonaise, de l'armée danoise, enfin toute la fine fleur de l'OTAN, bien sûr le Royaume-Uni même s'il n'est pas dans l'Union européenne, pour intimider les Russes et les forcer à ne gagner qu'un peu. Il y a 1000 jours, je vous avais dit, dans une vidéo qui a fait 1 million de vues sur ma chaîne, les Russes ne peuvent que gagner la guerre en Ukraine, ils peuvent simplement la gagner un peu, beaucoup, passionnément. Et pour l'instant, ils n'ont gagné qu'un peu. Donc en occupant l'essentiel du Donbass, en ayant ruiné l'Ukraine, ils l'ont gagné un peu, en ayant aussi restructuré leur armée, redéveloppé leur économie, créé une économie différente avec l'Iran et la Chine, etc. Mais c'est que un peu. Ils auraient pu gagner beaucoup plus, c'est exact. Et là, la présence de des armées européennes les forcerait à ne gagner qu'un peu, alors qu'ils sont en train de pouvoir gagner beaucoup. Pas passionnément, mais beaucoup. Beaucoup, c'est reprendre Kharkov, c'est complètement occuper Pokrovsk, c'est prendre bien sûr Kramatorsk et Slaviansk, qui sont les villes importantes du Donbass, qu'ils ne contrôlent pas pour l'instant. Et ça donc, une présence française, une présence qui sont ce qu'on appelle du tripwire, parce que la France n'a que 70 000 personnels déployable, et elle ne peut pas tout déployer là-bas, mais c'est juste que si vous tirez sur un soldat français, bien sûr, ce que je ne souhaite pas, étant moi-même de formation d'officier français, eh bien vous déclenchez une éventuelle riposte nucléaire de la France, sachant que la Russie est le plus grand pays du monde, donc par définition c'est le pays qui peut le mieux supporter une guerre nucléaire, on l'oublie toujours, on dit « Ah oui, on peut vitrifier la Russie ». Non, personne ne peut vitrifier totalement la Russie. La Russie a des montagnes, elle a le plus grand territoire mondial, c'est le pays le plus préparé à une guerre atomique au monde, donc personne ne peut gagner une guerre nucléaire face à la Russie. Mais d'une façon générale, personne ne peut gagner une guerre nucléaire tout court. Comme l'expliquait l'excellent général Omar Bradley, qui était responsable du débarquement en 1944, la seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la faire. Des gens qui pensent qu'on peut gagner une guerre nucléaire, des cinglés comme ça, il y en a dans tous les camps, y compris russes, ce sont des gens qui ne comprennent pas que gagner une guerre nucléaire, c'est pire que de perdre 10 guerres conventionnelles d'affilée. Je connais aucun pays qui peut se remettre, aucun État qui peut se remettre de 10 guerres perdues d'affilée. 3-4 guerres perdues d'affilée, déjà en général, votre État n'existe plus. Vous prenez le cas de la Pologne, vous prenez des États qui ont disparu comme ça, la Prusse. 10 guerres perdues d'affilée, c'est compliqué. Enfin, 3 guerres déjà perdues. 10 guerres, je ne sais même pas quel État peut y survivre. Une guerre nucléaire, gagner, c'est pire que de perdre 10 guerres conventionnelles d'affilée. Donc on ne peut pas gagner une guerre nucléaire. Il faut se rappeler ça en permanence. Mais en tout cas, la Russie est le pays géographiquement le plus doté
dans une confrontation nucléaire, parce que c'est le plus grand pays, parce qu'il a le plus gros stock nucléaire au monde, parce qu'il a les meilleurs missiles au monde, et parce qu'il est le plus bunkerisé au monde également, qu'il s'agisse du Kamchatka ou de l'Oural bien entendu, qui peut résister à une guerre nucléaire. Vous prenez le réduit national suisse. Bon, la Suisse, pour les Russes, c'est une sous-province de sous-province, faut être très clair. Or, les Suisses peuvent survivre à une vitrification atomique par leurs montagnes. Bon, l'Oural, c'est autre chose que le réduit national suisse. Donc, je souhaite à personne une confrontation nucléaire avec la Russie, mais pourtant, c'est ce que l'État profond américain actuel est en train d'imposer à l'Europe, qui, elle, s'exécute comme une conne, et décide d'y aller en envoyant des troupes en Ukraine. Donc, voilà le contexte général. L'escalade en Syrie, bien sûr, est voulue par la CIA. Bon, le Likoud est très content et il aide, hein, ça va de soi. Je vous rappelle des gens qui sont proches des néocons comme Laurent Fabius qui avait dit le front Al-Nosra fait du bon boulot. Je rappelle aussi que ça avait été soi-disant débunké par les fact-checkers et leur débunk était complètement faux. On était du même niveau que les fameux débunks sur la sénilité de Joe Biden. Les débunks qui nous disaient que Joe Biden n'était pas pote avec un mec du Ku Klux Klan parce que, disait le débunk, il n'était que cyclope exacté dans la hiérarchie du Ku Klux Klan alors que les gens disaient qu'il était Grand Wizard. Donc vous imaginez bien que ça change tout. Alors qu'en fait, bien entendu, et la source était le monde diplomatique, et pas que, bien entendu, Fabius avait dit le front Al-Nosra fait du bon boulot sur le terrain. Bon, le front Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, en toute simplicité.